Jeudi 31 octobre 2024, bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse sur HC2 Télévision. L'ambassadeur de Chine près le Bénin est en fin de mission diplomatique et est allé faire ses adieux au président de la République hier. C'est une actualité qui n'a pas échappé aux journaux parus ce jour. Dynamisme Info rapporte les propos du diplomate chinois, d'après qui la Chine a été et sera toujours un ami, un frère, un partenaire du Bénin. Bénin Intelligent a également suivi la rencontre entre Pen Jingtao et Patrice Talon. Ce journal écrit à sa une qu'il est allé dire son au revoir au président béninois et ajoute qu'il est le diplomate chinois dont la mission au Bénin a le plus duré dans le temps. Le palmarès de son côté nous rassure cependant que l'ambassadeur Pen Jingtao s'en va sur une note de satisfaction. En Conseil des ministres, hier mercredi, le gouvernement a annoncé de nouvelles dispositions dans le cadre de l'opérationnalisation du projet Arche, ce qui fait écrire à Fraternité en manchette « Bienvenue au point clé du hautement social ». La même information figure à la une du quotidien Le Challenge qui précise que le volet assurance maladie du projet Arche sera opérationnel dans 6 mois. Toujours dans le domaine social, Le Matin nous apprend que le gouvernement généralise la mesure de gratuité de la scolarité des filles au secondaire. Selon ce journal, plus de 3 milliards de francs CFA sont prévus par an pour assurer le maintien des filles jusqu'au second cycle. Sur un autre plan, les personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou seront bientôt dédommagées. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi que la boussole et Bénin Intelligent partagent avec nous. Et le Béninois libéré ajoute que c'est un ouf de soulagement pour les propriétaires affectés. Ce même journal nous apprend sur le plan économique que le FMI projette la croissance économique du Bénin à 6,5% en 2025. Ce jeudi, Dabarou consacre sa manchette à un fléau social. Il s'agit de la prostitution et le journal propose dans sa parution du jour de nous emmener dans les tréfonds des facteurs favorisant la croissance du plus vieux métier au monde. À en croire le journal, plusieurs raisons poussent les travailleuses du sexe à se donner à cette activité qui a des conséquences néfastes sur la société et la jeune génération. Ce sera tout pour la revue de ce jeudi 31 octobre 2024. C'est également le dernier numéro de cette semaine. Demain, vendredi 1er novembre, c'est férié et il n'y aura pas de parution. Je vous retrouve très prochainement donc.